On a des normes au niveau environnemental, on a des normes au niveau bien-être animal, on a des normes au niveau salubrité des animaux, on a des normes au niveau du transport, on a des normes au niveau de l'épandage des lisiers, on a des normes au niveau des produits phytosanitaires, on a des normes partout pour nous régir, pour avoir des produits de haute qualité. L'idée est bonne, c'est super. Mais tout ça, c'est de la paperasse. Tout ça, c'est du temps de gestion qu'il faut mettre. Les agriculteurs à travers la province se sont levés pour exprimer leur mécontentement et mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés. Suivant les traces des agriculteurs aux Pays-Bas, en France et dans divers autres coins du globe, les agriculteurs du Québec ont atteint un point de rupture et réclament une assistance accrue du gouvernement québécois. Le secteur agricole au Québec a longtemps été un pilier de notre économie, générant des revenus de vente de 9,1 milliards de dollars. Cependant, les données récentes de Statistique Canada peignent un tableau préoccupant. Le nombre de faillites dans les entreprises agricoles et forestières au Québec a explosé, avec une augmentation de 23 en 2023 par rapport à 2022. Les projections du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada prévoient une chute spectaculaire du revenu net agricole au Québec, passant de 959 millions de dollars en 2022 à seulement 66 millions de dollars en 2024. Cela représente une baisse vertigineuse de 49,2 en 2023 et une chute encore plus alarmante de 86,5 pour 2024. Cette chute phénoménale des revenus nets des agriculteurs est en partie attribuée à la hausse des coûts des intrants pour les producteurs. En réponse à cette tendance alarmante, des agriculteurs préoccupés ont descendu dans les rues de Rimouski le 8 mars dernier, où un convoi de tracteurs a été aperçu traversant la ville. Parmi les agriculteurs présents se trouvait François Pigeon, un producteur laitier de Saint-Eugène de Ladrière et administrateur de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, il a accepté mon invitation pour discuter de la situation difficile des agriculteurs québécois. D'abord, c'est comme une accumulation au fil des années de réglementations qui s'ajoutent, de restrictions qui s'ajoutent, de produits qui rentrent sur notre marché de façon non compétitive. C'est tout ça qui s'accumule, les taux d'intérêt, l'inflation qui est beaucoup plus élevée en agriculture, donc le revenu net agricole qui baisse. On veut une priorisation de l'agriculture. On demande au gouvernement d'agir de façon plus sensée, d'arrêter de parler des deux côtés de la bouche. Le gouvernement veut prioriser l'agriculture en favorisant l'autonomie alimentaire, mais avec moins de 1 du budget, je pense que ce n'est pas vraiment une volonté de faire. On a aussi les programmes d'aide à la relève agricole qui ne sont pas bonifiés depuis longtemps, qui ne sont pas mis à jour avec l'augmentation du coût de nos entreprises. On veut une actualisation des programmes de gestion de risque. On veut aussi un soutien pour les changements climatiques. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui nous horripilent, puis qui nous exaspèrent, puis qui mènent certains producteurs là, à beaucoup d'anxiété, la détresse. On est le secteur professionnel où il y a le plus de suicides par capita. C'est assez triste à constater. Qu'est-ce que vous avez vu de plus horripilant là, depuis quelques années, là, justement, là, au niveau de la détresse des fermiers? Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense que c'est une question financière. On veut payer un juste prix pour nos produits. Puis quand le prix n'est pas là, ça prend des mesures du gouvernement qui interviennent rapidement, de l'argent pour les producteurs rapidement. C'est difficile d'avoir de l'argent à part que juste des rabais de taux d'intérêt, des programmes où il faut investir un gros montant d'argent pour aller chercher une subvention qui est juste un petit taux d'intérêt. Mais puis on ne bénéficie pas non plus des taux d'intérêt préférentiels très avantageux. On n'est pas vraiment aidé là, de façon concrète. Sur l'UPA, on voyait, je lisais, il y avait eu une chute de 49,2 du revenu net en 2023. C'est quand même énorme. Puis là, en 2024, je pense que ça va être encore pire. C'est dû à quoi? On parle de 86 qui est en prévision pour 2024. C'est catastrophique. L'idée, c'est que le revenu net, c'est le revenu moins les dépenses.
C'est que les dépenses ont tellement augmenté, malgré une augmentation des revenus. Oui, j'en conviens, on a un bon revenu pour nos produits, souvent. Mais c'est les dépenses. Les dépenses ont tellement augmenté que ça a rattrapé le prix de nos revenus. Ça fait qu'à un moment donné, on ne fait plus d'argent. C'est ça l'idée, là. Sauf qu'il faut que je nuance un peu mes propos. Il y en a des producteurs qui font de l'argent. Il ne faut pas se faire qualifier d'hypocrite à l'UPA de dire que tout va mal. Au niveau laitier, par exemple, c'est environ 20 des producteurs qui font des profits, qui font des bénéfices nets à chaque année. Mais il y a 80 des autres producteurs qui n'en font pas. Puis ça se reflète pas mal aussi dans toute l'agriculture au Québec. La marge de profit n'est pas grosse. Puis quand on fait toujours des parenthèses, ben, on va refinancer des prêts pour essayer de les étirer. C'est toujours difficile. Ça pèse lourd sur le moral des producteurs, ça, de toujours travailler à remodeler la finance pour être capable de juste arriver, puis d'acheter un équipement qui coûte de plus en plus cher, puis l'inflation est de 36% en agriculture. Euh, Ça frappe, ça fait mal. On a des normes au niveau environnemental, on a des normes au niveau bien-être animal, on a des normes au niveau salubrité des animaux, on a des normes au niveau du transport, on a des normes au niveau de l'épandage des lisiers, on a des normes au niveau des produits phytosanitaires, on a des normes partout pour nous régir, pour avoir des produits de haute qualité. L'idée est bonne, c'est super. Mais tout ça, c'est de la paperasse. Tout ça, c'est du temps de gestion qu'il faut mettre. C'est du temps qu'on perd à justement gérer tout ça, puis pas s'occuper vraiment de nos animaux, pas s'occuper vraiment de nos champs, parce qu'il faut faire de la bureaucratie pour être capable de respecter des normes. Ça, là, c'est un autre effet qui pèse beaucoup lourd sur le moral de nos producteurs. Bon, vous aviez vu qu'est-ce qui s'était passé avec justement les fermiers en France. Il y a eu aussi les fermiers aux Pays-Bas. Est-ce que vous avez, c'est une discussion comme ça, est-ce que vous aviez entré en contact avec certains de ces fermiers-là dans d'autres pays? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des similarités au niveau des demandes ou des problématiques que vous vivez en tant que fermier? Ben, on n'a pas vraiment parlé directement, nous autres, comme producteurs, mais nos dirigeants à l'UPA, à Longueuil, ont souvent des contacts avec nos confrères en Europe. Puis ils vivent sensiblement les mêmes problématiques que nous, mais comme plus évoluées. C'est des problématiques plus graves. Ils sont rendus plus au bout du rouleau que nous autres. Ils sont vraiment là, plus qu'exaspérés, là, sont vraiment fâchés. Nous autres, ce qu'on voit au Québec, c'est qu'on vit toujours la même chose, mais comme 10 ans en retard par rapport à l'Europe. Il y a toujours un plus d'avance au niveau euh, des normes environnementales, bien-être animal, les normes que je vous ai nommées tout à l'heure. C'est qu'on ne veut pas se ramasser avec quelque chose d'aussi pire. Par exemple, aux Pays-Bas, le gouvernement a décrété une loi pour réduire de 30 le cheptel animal, prétextant que les méthanes ou les gaz émis par les ruminants étaient nocifs pour l'environnement. À un moment donné, prendre des décisions drastiques comme ça veut dire que le producteur qui a 100 vaches et qui voulait continuer, bien, il va être obligé de réduire à 70 vaches. En plus d'avoir pas plus pour son prix de lait, il va être obligé d'en produire moins. C'est travailler à l'envers. Sérieusement, ils peuvent être vraiment fâchés parce qu'à date, on n'a pas des mesures comme ça ici au Canada, mais si on en vient là, ça va être extrêmement catastrophique pour l'agriculture. Là. Ça voudrait dire que le gouvernement ne travaille pas à soutenir l'agriculture, il travaille à la contrôler. Bien, il y a un certain contrôle qu'il faut avoir parce qu'il faut quand même pas polluer, il faut toujours améliorer nos pratiques culturelles, effectivement, mais jusqu'à contrôler puis obliger de réduire la production, il ne faut pas en arriver là. Faut être proactif, il faut dire au gouvernement, il faut surtout éduquer les gens à acheter des produits d'ici, favoriser l'agriculture d'ici pour empêcher justement ce qui vient de l'extérieur. On est tout le temps comme en retard, mais là-dessus, là, je pense qu'on est proactif. Là, on dit on réagit avant que ce soit trop tard, qu'avant que tous les agriculteurs soient au bout du rouleau. Fait qu'on sort puis on veut éduquer les gens. Est-ce que justement, vous avez des préoccupations ben, par rapport au futur? On le sait que bon, les gouvernements en ce moment dépensent beaucoup et veulent atteindre l'agenda pour décarboniser le Canada et surtout le Québec. C'est sûr qu'il va y avoir un impact au niveau de l'agriculture, probablement avec les fertilisants et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe d'avoir plus de régulations, plus de restrictions?
Ben oui, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On a le marché du carbone, dont on voudrait donc se soustraire de ce marché-là. À l'UPA, on travaille très fort en négociant avec le gouvernement pour ne pas être soumis au marché du carbone, mais on prévoit quand même le coût. Puis on suggère aux producteurs pour l'instant de ne pas acheter de crédit carbone. Et c'est quelque chose que, moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve aberrant. Ça permet à ceux qui ont les moyens de polluer, parce que dans le fond, tu achètes des crédits carbone pour être capable de produire, puis là, ça va compenser en crédit carbone. C'est comme n'importe quoi, là. Non, non, à un moment donné, ça prend un support plus proactif puis plus intelligent que de monnayer la pollution. Et là, vendredi le 15, c'est à la Malbaie qu'il va se passer quelque chose. Les gens vont sortir avec leur tracteur, puis on va aller dans la ville, ben on va aller, mes collègues de là-bas vont aller dans la ville de la Malbaie, rencontrer la députée, le ou la députée de cet endroit-là, capitale nationale et Côte-Nord, c'est la même région qui est regroupée dans une seule région à l'UPA, pour justement faire l'éducation, faire parler et sensibiliser les gens à avoir ce que je disais tout à l'heure, une politique agricole. C'est assez simple. Hein? Si un parti politique n'a pas dans son programme électoral une priorisation de l'agriculture pour tous ces domaines, c'est pas compliqué. Vous n'aurez pas de vote. Il faut éduquer les gens à comprendre ça. Demandez à votre prochain gouvernement d'accorder une grande importance à l'agriculture, puis votez pour ce parti-là. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas d'aller signer notre pétition sur notre site web nogreenreset.com. Sur ce site web, vous pouvez signer notre pétition. Faites une différence, signez, partagez-la et merci de nous encourager.